Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, c'est le secrétaire général de Force Ouvrière qui est donc avec nous ce matin. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. François Hollande vous a-t-il rassuré hier lors de sa conférence de presse, puisque c'était a priori l'objectif de cet événement? Non, pas particulièrement. Sur le plan économique et social, il a confirmé une orientation, notamment à travers le pacte de responsabilité, mais il n'a pas apporté d'éléments nouveaux. Et j'ai même trouvé que l'ensemble était un peu plombant, comme j'ai dit, quoi. Donc, oui, c'était un peu lourd, quoi. Une ambiance un peu lourde. Et donc, pas mal d'auto-justification. En même temps, difficile de voir réellement où on va, quoi. Donc, on reste dans le flou. Il y a un problème de visibilité, oui. Il y a tout de même deux annonces, pas seulement de François Hollande hier, mais qui ont marqué la semaine. C'est pas de hausse de TVA, ça c'est ce qu'a confirmé hier François Hollande, alors qu'une rumeur faisait état d'une hausse de 2 points pour financer la réduction du déficit. Et puis Manuel Valls qui annonce quand même que 9 millions de ménages vont profiter de baisse d'impôts l'an prochain. C'est plutôt positif, ça. Non, qui dit baisse d'impôts, les gens peuvent dire oui, je vais peut-être en bénéficier. Mais je considère que c'est pas un bon exemple pour l'impôt sur le revenu. Nous pensons depuis longtemps que l'impôt sur le revenu doit prendre sa vraie place, reprendre une vraie place dans les recettes de l'État. C'est l'impôt le plus juste. À partir de là, y compris ceux qui ne le payent pas aujourd'hui, parce qu'ils ne plus d'un ménage sur deux ne paye pas d'impôt sur le revenu. Tout le monde doit le payer, même si c'est symbolique. Après, on regarde sur une réforme fiscale d'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'in fine vous payez plus d'impôts, mais il y a toute une série de taxes, d'impôts, et donc il faudrait remettre le dossier à place. Qu'avait d'ailleurs lancé, rappelez-vous, Jean-Marc Ayrault quand il était Premier ministre. On parlait d'une fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Oui, enfin tout était sur la table. Il fallait l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les impôts sur les ménages, et malheureusement, c'était remis au congélateur. Alors de décider brutalement si j'ai bien compris, on supprime la première tranche, ça va encore affaiblir globalement le poids de l'impôt sur le revenu. Et je crois que l'une des bonnes initiatives, ça aurait été de reprendre le dossier de la grande réforme fiscale, qui se fait pas en 3 mois, on sait bien, mais c'était de le reprendre. Apparemment, ça ne sera pas le cas. Jean-Claude Mailly, les huissiers notaires ont manifesté cette semaine contre la future réforme des professions réglementées. Là aussi, on est dans le flou, mais le gouvernement semble avoir reculé. Quelle est votre impression ? J'ai le sentiment que le gouvernement se montre un peu plus prudent sur le dossier. Il y a beaucoup de choses sur les professions réglementées. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des adhérents et des sections chez les huissiers, chez les notaires, dans les pharmacies. Ces salariés sont inquiets aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle réforme il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir une conséquence sur nos emplois? Donc, j'ai le sentiment que le gouvernement se veut moins brutal. Donc, on va voir. On n'a pas les éléments complets. Mais en même temps, on ne peut pas présenter une réforme comme ça en disant l'objectif c'est de faire baisser les prix. On va donner du pouvoir d'achat en faisant baisser les prix. C'est qui plus est dans une période où on craint la déflation. Oui, la semaine prochaine, Jean-Claude Mailly, le MEDEF dévoilera officiellement ses propositions pour créer 1 million d'emplois dans les prochaines années. On en a eu un avant-goût cette semaine, ça a fait beaucoup réagir. Quelles sont pour vous les lignes rouges à ne pas franchir? Écoutez, j'ai envie de dire ce qu'il a mis sur la table. Parce que, vous savez, on les a rencontrés il y a peu de temps, ils nous ont pas parlé de tout ça. Le MEDEF ne nous a pas parlé des seuils sociaux, des 35 heures, etc. Donc, on connaît la position du MEDEF sur tous ces sujets. Sur les 35 c'est sa liberté de remettre ses revendications. C'est ça que ça signifie. On a un peu le sentiment que quand il est écouté par les pouvoirs publics, il en rajoute dans la demande. Et c'est un peu ça. J'ai dit, il y a un côté outrancier dans les demandes. Ça va pas faciliter obligatoirement le dialogue social, parce que dans l'agenda de négociation qu'on a arrêté, syndicats et patronat, il n'y a pas tout ça. À part la question des seuils qui va venir d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont sur les jours fériés, les 35 heures, un sous-SMIC, même s'il l'appelle plus comme ça, c'est pas des pistes envisageables. Je pense qu'aucune organisation peut l'accepter. Sur les seuils sociaux, la CFDT semble prête à discuter. Pourquoi ne pas simplement accepter d'engager la discussion sur cette réforme des seuils sociaux à Force Ouvrière? De quoi on parle quand on parle des seuils sociaux? Il y a une chose sur laquelle on ne veut pas toucher. C'est le seuil qui déclenche les élections pour les délégués du personnel et le seuil de 50 qui déclenche les élections pour les comités d'entreprise et mise en place de CHSCT. Après, il y a d'autres dispositions, il y a une trentaine à peu près, qui sont pour certaines d'entre elles, la plupart d'ailleurs de la responsabilité gouvernementale par des décrets. Mais remettre en cause, par exemple, le seuil de 11 pour les élections de délégués du personnel, même si toutes les entreprises n'en ont pas. Il faudrait déjà que la loi soit respectée. Et on fait quoi?
On dit on est parti dans le dialogue social, mais on n'a plus de délégué du personnel. On va installer une représentation des salariés à l'extérieur de l'entreprise. J'imagine mal des employeurs de TPE accepter que quelqu'un d'extérieur vienne regarder dans leur entreprise s'il y a un problème. Il y a déjà toute une série de dispositifs qui existent. Donc je crois en plus que l'effet emploi, il sera quasi nul. Toutes les études qui ont été faites sur cette question-là montrent que s'il y a un effet emploi, il sera plus que modeste. Donc je pense qu'il y a d'autres urgences que de mettre l'accent sur ces dossiers-là. L'INSEE nous disait hier que un tiers des entreprises, un peu plus d'un tiers même des entreprises, estimaient que le CICE, qui est un peu le précédent du pacte de responsabilité, puisque ce sont des baisses de charges, donc le crédit impôt compétitivité emploi, qui avait été lancé fin 2012, que le CICE allait leur permettre d'embaucher d'ici la fin de l'année. C'est une bonne nouvelle? Oui, alors c'est une enquête, type sondage, auprès des entreprises. Si c'est le cas, ok, moi je n'ai aucun problème là-dessus. Je vous rappelle que... Mais donc les baisses de charges peuvent mener à la création d'emplois. Je vous rappelle que le CICE, nous avions dit à l'époque, il faut vous regarder comment ça va se passer. Nous aurions préféré qu'il soit mieux ciblé, que les choses soient claires. On nous a dit, c'est pas possible par rapport que la grande distribution, par exemple, ne touche pas puis ce soit plus en direction des secteurs en concurrence internationale, soumis à la concurrence internationale, ou ciblés par rapport à des objets tels que l'investissement. Bon, maintenant nous allons avoir, je pense aujourd'hui, les travaux du comité de suivi du CICE, qui là n'est plus sur une enquête d'opinion, mais sur la réalité des choses. En fait, il y a de multiples utilisations. Il y a déjà à peu près 20%, c'est les derniers chiffres qu'on avait, qui vont vers l'investissement. L'emploi peut, en fait, dans les faits... Beaucoup de reconstitution des marges. Oui, mais ou des problèmes de trésorerie. Mais moi, je peux comprendre la PME qui a un carnet de commandes en difficulté, qui a des problèmes de trésorerie, qu'elle va utiliser les sommes du CICE pour alléger sa trésorerie, par exemple. Ça, je peux le comprendre. Le problème, c'est qu'il faut quand même exercer un minimum de contrôle social, fiscal, sur l'utilisation de fonds qui sont des fonds publics. Comme pour le pacte de responsabilité. Donc, Jean-Claude Mailly, dernière question. La grève à Air France, elle menace de se prolonger au-delà de ce week-end. Doit-elle s'arrêter, comme l'ont demandé plusieurs responsables politiques et de syndicats? Grève indécente, avait même dit Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. Non, écoutez, quand les salariés, y compris quand ce sont des pilotes de ligne, sont en grève, ils perdent du salaire. Donc, c'est pas par plaisir. Il y a un vrai problème qui est le problème du low cost, que ce soit d'ailleurs entre nous dans le transport aérien ou ailleurs. Donc, parce que qui dit low cost dit à un moment donné conditions de travail, rémunération inférieure, pas simplement pour les pilotes, ça s'étendra d'une manière ou d'une autre. Alors, il faudrait effectivement trouver une solution, mais pour trouver une solution, une bonne sortie dans une grève, il faut qu'il y ait une véritable négociation. Pour le moment, la situation est toujours bloquée. Merci Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, invité ce matin de l'économie de Radio Classique.